Hey, c'est Caroline, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter dans cette vidéo, ça a été de super bonnes lectures pour ce mois-ci. Au programme, il y aura de la poésie, de la fantasy, un feeling good et pour les personnes qui sont aussi dérangées que moi, il y aura même un thriller psychologique. Donc ne bougez pas et je vous en parle tout de suite. Je vais commencer par une lecture assez douce et légère. Il s'agit de Lait et miel de Rupicourt, paru du coup à la maison d'édition Charleston, collection Pocket. Je crois, je suis jamais sûre de ça. Donc ici dans ce recueil de poèmes, on va retrouver 4 sentiments. L'auteur en fait nous fait une petite ligne chronologique qui commence par la souffrance, suivie de l'amour, ensuite elle nous parle de rupture et ensuite de guérison. Alors autant vous dire que moi ce poème, enfin tous ces poèmes qu'elle écrit, je les ai compris plutôt pour la femme. Un homme peut le lire très bien, mais je pense que ce livre était vraiment dédié à la femme et il était fait pour que la femme se reconnaisse dans ses poèmes et pour qu'elle se dise je ne suis pas la seule à traverser ça. Du coup, c'était quand même mon point de vue quand je l'ai lu. Là, ici, l'autrice, franchement, elle a fait un travail extraordinaire. Les poèmes sont vraiment magnifiques et elle montre aussi quelques illustrations de temps à autre. Alors, je sais pas si je vais vous en trouver. Bon, c'est pas la meilleure illustration qui évoque la femme ou autre, mais comme vous pouvez le voir, en fait, elle a fait quand même pas mal d'illustrations avec ses poèmes. Il y en a un petit peu, voire toutes les pages, peut-être toutes les 2 pages. Il y en a quand même assez régulièrement. Dans ce poème, franchement, enfin dans tous ces poèmes, ce que j'ai le plus apprécié, c'est que j'ai pas lu le livre d'une traite en fait, parce que c'est vrai que ça s'est assez vite. Il y a un poème qui peut faire seulement une ligne, comme il y a un poème qui peut faire toute la page. Et ça m'a pas dérangé en fait de le stopper, parce que c'était vraiment quand j'avais envie de le lire, en fait, je le reprenais. Et je pense qu'il faut savourer ce genre de poème et ce genre de livre, parce que déjà que c'est rare que j'en lise, donc si en plus je le lis d'une traite, ça n'a pas vraiment de but. Et je pense que je voulais aussi comprendre réellement l'auteur et ce qu'elle a voulu transmettre, et elle le fait super bien. Donc franchement, une très très bonne lecture et si jamais vous savez pas quoi offrir, je sais pas, à votre mère, à votre soeur, à une amie, je sais pas, franchement ce recueil de poèmes, je pense que ça peut être un super beau cadeau, étant donné que Noël approche, bon, 2-3 mois, mais Noël approche et je vous le conseille en tout cas si jamais vous voulez offrir quelque chose de mignon, léger et que la personne aime un minimum de lecture, même si elle aime pas trop, je pense qu'elle pourra le lire facilement. Donc voilà, ne pas hésiter et pensez-y, les miels. Arrive le moment fatidique où je dois vous parler d'un livre que je n'ai pas encore acquis à 300%, malgré que ce soit une bonne lecture. Là, je vais vous parler du coup de mon roman fantastique, un peu science-fiction, 49 jours de Fabrice Collin aux maisons d'édition du coup Michel Lafon. Alors, pour vous résumer, Florian a 17 ans et meurt. Il va se retrouver dans un monde parallèle et devra choisir entre 2 camps, on va dire. D'un côté, il y a le royaume, et d'un autre côté, vous avez le Nihil. Voilà, donc ça c'est le résumé de l'histoire, c'est la 4e de couverture, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, tout se passe bien. Et moi je suis arrivée à un stade dans le livre où je me dis mais ta 4e de couverture n'est pas vraiment bonne par rapport à ton histoire. En fait l'auteur a dû se dire j'ai ça comme idée, je vais tout mettre dans un livre et ça va être un truc de ouf. Alors oui c'est un truc de ouf parce qu'en fin de compte il y a tellement de dénouements d'histoire et il y a tellement de rebondissements que forcément on est accro au livre, parce que vraiment le livre était quand même assez sympa à lire. J'ai bien aimé, l'écriture elle était plutôt légère, et l'auteur écrit bien, on va pas se mentir. Mais franchement, Fabrice Collin, tu m'as perdu. Euh, je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire en plus en détail sans vous spoiler forcément, mais pour vous dire à quel point il est parti en vrille. Je crois qu'au bout de 100-150 pages, bon il y en a plus de 400 donc je ne vous spoil pas trop, mais je crois que c'est 100 pages grand maximum, où on s'aperçoit qu'en fait il y a un autre camp que Florian peut choisir, et dans ce camp en fait toutes les personnes ont un genre de dragon qui les emmène dans une brume qui les permet de voyager dans le temps, de préférence le passé, parce que le futur est interdit. Question de... Alors je crois qu'il est, il est interdit d'aller dans le futur pour éviter que les personnes qui sont mortes en fait ressassent le passé et se disent bon je vais voir ma mère, je vais voir mon père, je vais voir ma soeur, comment elle s'en sort après ma mort, et pour finir en dépression tout simplement. Et en fait l'auteur il m'a perdu vraiment. Là Florian du coup va choisir le 3e camp, donc il va se retrouver dans un camp où les personnes ne sont pas obligées de choisir et où il peut voyager dans le temps. Et Florian, bien évidemment, va décider de partir dans le futur pour voir comment sa famille et ses amis vont, tout simplement. Alors, d'une part, le personnage est super agaçant. Je crois que c'est un jeune adolescent de 17 ans, parisien, mais ils ont vraiment caricaturé le type bobo parisien, mais vraiment. Et il est super agaçant, il est super chiant.
Et je me suis dit, mais il fait des décisions, mais what the fuck? T'as 17 ans et tu prends ça comme décision, comme si c'était un adulte responsable ou qui pouvait sauver le monde ou je sais pas trop quoi. Donc ça m'a vraiment perdu. Le roman a été bien dans l'ensemble, mais franchement, pour les personnes qui l'ont lu, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que moi, l'auteur m'a perdu et je ne l'ai jamais vu passer sur aucune chaîne, sur aucun compte Instagram. Et je me dis, c'est pas possible. Genre, je suis la seule à avoir cédé, mais je suis la seule à avoir rien compris à ce roman. Je pense pas. Donc s'il vous plaît dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous conseille cette lecture pour la simple et bonne raison que si les personnes adorent, enfin si des personnes tout simplement adorent le genre d'histoire qui est de plus en plus what the fuck du début à la fin, franchement vous allez aimer parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent à l'intérieur et je me suis dit l'auteur a quand même de l'imagination pour 100 auteurs je pense, enfin il a de l'imagination que je n'aurai jamais mais voilà, la lecture a été bonne. Mais j'étais quand même perdue à la fin et il y a un second tome, je ne le lirai sûrement pas. À part si on me l'offre et je me dis bon, je vais voir ce qui se passe après. Mais même la fin, je me suis dit ah ouais, ah c'est ça. Mais la fin était quand même ouf, mais on va dire que le global du livre ne m'a pas assez tenté pour que je me dise je vais lire le deuxième tome. Voilà. Je garde le feeling good pour plus tard, je continue dans ma lancée de romans totalement ouf. Et je vais vous parler de Franck Tillier, Puzzle, aux éditions du coup Pocket. Alors, dans ce roman qui est un thriller psychologique, on va suivre un couple qui s'appelle Yann et Chloé. Et en fait, ce couple participe au jeu Paranoia. Paranoia, en fait, c'est un jeu qui va leur permettre à la fin de gagner 100 000 euros. Ou quelque chose comme ça. Bref, une somme un peu de ouf. Et donc dans ce roman, en fait, Yann et Chloé vont devoir un petit peu surpasser leur peur parce que c'est pas un jeu commun. Je veux dire, vous jouez pas à la bonne paye, c'est pas le mille bornes. C'est vraiment un jeu où vous êtes confronté tout le temps à la réalité et l'irréel. C'est autant en fait pour les personnages que pour nous, c'est assez frustrant parce que même moi tout au long de mon livre je me suis dit mais ça se passe vraiment ou pas? Est-ce que c'est une mise en scène ou pas? Parce que pour atteindre l'entrée de leur jeu en fait, Yann et Chloé ont vécu des épreuves de ouf en fait. On suit vraiment tout ça. Alors c'est quand même assez perturbant comme thriller et d'un côté en fait c'est du Franck Tillier donc c'est assez sombre, c'est poignant et c'est complètement dérangeant. Ça je m'y attendais. Mais pour le coup, ça m'a vraiment perturbée et je pense que c'est la raison pour laquelle c'était quand même une bonne lecture. Alors, pour vous dire un petit peu, dans la première règle du jeu en fait Paranoia, c'est quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. C'est la raison pour laquelle en fait les personnages se disent bon, on essaye de nous pousser à bout, faut pas céder, on est là pour les 100 000 euros. Je crois qu'il y a plus que 6 ou 8 participants, vraiment, donc c'est assez restreint. Il y a vraiment que 8 personnes qui ont réussi à trouver le jeu et à ne pas devenir fou avant en fait. Et il y a une deuxième règle qui arrive un petit peu plus tard, qui est l'un d'entre vous va mourir. Donc il y a des personnes qui vont prendre ça au sérieux, qui vont prendre ça au sérieux, pardon, et il y a des personnes qui vont se dire c'est un jeu, on suit la règle numéro 1, jusqu'au jour où il y aura un cadavre. Voilà, un vrai, il y a un des participants qui va mourir. Alors là, ça va être vraiment l'euphorie totale. Tous les participants vont s'inquiéter et vont se poser des questions. Est-ce que c'est l'un des participants du coup qui a tué telle ou telle personne? Parce qu'il faut savoir aussi que dans le jeu, en fait, ils ont tous des enveloppes avec leur mission. Donc c'est assez perturbant parce qu'on ne sait pas qui croire là-dedans. Franchement, c'est assez troublant parce que même nous, en tant que lecteurs, on se dit mais le personnage principal, il a tué quelqu'un ou pas? Mais qui a fait ça? C'était qui? C'était qui? C'était quoi? Et franchement, toutes les missions m'ont perdu, toutes les pages m'ont perdu. Il n'y a pas une seule fois où j'étais sûre de moi, il n'y a pas une seule fois où j'étais en accord avec ce qui était écrit en disant bon ça je sais c'est faux, ça je sais c'est vrai. À chaque fois j'avais tort et ça me rendait ouf parce que franchement j'y pensais la nuit parce que je l'ai lu sur 2-3 jours ce roman et la nuit je me réveillais en pensant à ce livre, il m'a rendu complètement ouf, vraiment. Donc franchement je vous le conseille ce livre pour toutes les personnes qui aiment être un petit peu troublées, irréelles avec le réel. Franchement je vous le conseille à 400% parce que c'était quand même une bonne lecture. Je m'attendais un petit peu sur les dernières pages, sur les 100 dernières pages on va dire que je m'attendais quand même à la fin. Je la voyais venir mais j'étais pas sûre à 100% parce que j'avais faux sur toute la ligne dès le départ. Donc voilà, franchement ça a été une bonne lecture et je vous le conseille également pour les personnes qui aiment ce genre de roman et pour les personnes qui l'ont lu ou qui ont lu Franck Tillier parce qu'il est assez connu, ne pas hésiter à me le dire, comme ça je pourrais entamer un autre livre peut-être.
Dernier roman à vous présenter, donc c'est un roman feeling good, assez doudou et un road trip qui vous emmène directement en Scandinavie. Il s'agit d'un roman de Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors déjà le titre il est magnifique, la couverture elle est magnifique et le contenu est sublime, vraiment. Alors, dans ce roman on va suivre l'histoire de Anna. Anna c'est une jeune mère de 37 ans qui a 2 enfants du coup et un jour, en fait, elle va être licenciée par son patron. Et son patron, du coup, va lui donner de l'argent. Voilà. Elle vit franchement une vie de misère parce qu'elle essaie de joindre les deux bouts pour pouvoir nourrir ses filles tout au long de l'année. Elle n'y arrive pas, elle a des dettes qui s'accumulent. Et là, se faire virer, c'est vraiment le summum pour elle. C'est vraiment la cerise sur le gâteau qui fait qu'elle va s'effondrer. Mais non, il y a encore pire parce que du coup, Anna, qui rentre à la maison plus tôt que prévu, s'aperçoit qu'en fait, sa fille vend de la drogue et ne va plus à l'école. Donc Anna va se remettre en question énormément. Elle va se demander ce qu'elle a fait, enfin ce qu'elle va faire surtout pour essayer de donner une raison à sa fille d'aller à l'école et d'avoir son bac, parce que je crois que c'est l'année du bac ou l'année d'avant, je sais plus, je crois que c'est l'année du bac. Et en fin de compte, Anna va décider de partir en road trip en Scandinavie avec ses 2 filles. Donc elle les enlève de l'école, elle va faire l'école à domicile directement et elle part avec un camping-car direction la Scandinavie pour souffler et pour rassembler un petit peu les petites pièces manquantes de toute sa famille. Et franchement, c'est un super beau roman qui parle de famille, qui parle d'amitié et qui parle de reconstruction, que ce soit au niveau de la mère ou au niveau des enfants qui sentent un petit peu les parents qui s'éloignent. Et ce que j'ai trouvé encore plus mignon, c'est en fait le roman qui est créé où on a chaque point de vue des 2 filles et de la mère. Et c'est vraiment magnifique en fait, parce que on suit une fille qui a 12 ans, 17 et 37. Donc les points de vue ne sont pas les mêmes. Mais en fin de compte, ça tourne tellement qu'on est vraiment amadoué par Lily, la plus petite des filles, Chloé qui est un petit peu rebelle et qui en veut au monde entier, et Anna qui essaye absolument de joindre les 2 bouts et de montrer à ses filles qu'en fait elle est là pour elles. Et je vous recommande vraiment cette lecture, surtout quand on n'est pas bien, ça nous met du baume au cœur. Et c'est vraiment une lecture super mignonne, super légère. Et franchement, je l'ai lu, je crois, en un jour. Ça m'a. Ouais, je crois que je l'ai lu en un jour. Il était vraiment magnifique ce roman. Je l'ai adoré. Et je pense que pour les personnes qui ont lu Virginie Grimaldi, pardon, vous savez très bien que c'est une pro du feeling good. Et j'ai hâte de lire un autre roman d'elle du coup. Et voilà, mon update lecture est terminé. J'espère que ça vous aura plu, ce petit mélange de fantastique, thriller, poème, thriller psychologique, feeling good. En tout cas, moi j'ai bien aimé tourner cette vidéo. Si vous avez des romans à me conseiller, ne pas hésiter du coup à me les mettre directement en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se dit à très vite. Ciao ciao.